alliance. Ils s'en vont à l'hôtel, ils enlèvent l'alliance, ils font ce qu'ils ont à faire. Il en a de côté femme comme homme. Et il le remet. Qui trompe qui? Tu crois que tu trompes qui? On récolte ce qu'on a semé. J'aimerais parler à mes chers frères, à mes chers messieurs, mes grands frères, mes petits frères. Tous, si tu es homme, si tu veux que ton mariage réussisse, il faut éviter certaines femmes. Et ce n'est pas toute femme qu'on rentre à ces deux jambes. Si tu ne sais pas, et si tu rentres dans la jambe de certaines femmes, même ton entreprise, tu vas le perdre. Tu vas retourner à terre. Ce n'est pas toutes les femmes qui vont trouver d'hommes. 70, 20, voire 75% des femmes ne vont jamais se marier. Et je sais pourquoi. C'est de la même chose. Plus de 50% d'hommes ne vont jamais se marier. Et je sais pourquoi. Aujourd'hui, vous êtes là. La fois dernière, il y a un monsieur il me dit que qu'il doit avoir l'argent avant de se marier. Et je lui ai dit, ah, aujourd'hui, ta situation n'est pas encore stable financièrement. Mais c'est le moment de trouver une bonne femme. Si elle ne peut pas souffrir avec toi aujourd'hui, si tu crois que demain, si tu as l'argent et que cet argent-là va diminuer, personne n'a une machine à sous, bien une machine qui fabrique de l'argent ou bien un plancher qu'on prend pour fabriquer les billets à la maison, bien chez soi. Donc l'argent, ça vient, ça part. Ça peut monter, ça peut diminuer. Il y a ces moments-là. Le vrai souci, c'est que quoi? Quand il n'y a pas d'argent, ta femme va te laisser. Parce qu'elle est venue au moment où les choses sont bonnes. Donc, sûrement, c'est à cause de l'argent, elle est venue. Et que moi, je le dis toujours. Si elle est venue au moment où les choses sont bonnes, il faut savoir qu'elle va quitter au moment où il n'y a pas de l'argent. Et je disais au monsieur là, je dis que non. Tu travailles, non? Il me dit oui. Alors, trouve-toi une bonne femme. Les gens vont me dire, c'est quoi une bonne femme? C'est quoi le monsieur là en train de dire? En passant, je vais te donner mon nom. Mon nom, c'est Edo Alodjinou. Edo Alodjinou. Une bonne femme, c'est une femme qui est capable de te donner des conseils. Il y a un adage qui dit souvent, derrière tout un grand homme, il y a une femme. Une femme qui l'encourage. Une femme qui lui donne des idées. Je dis, je parle du mariage en toute panoplie. Aujourd'hui, je n'ai pas choisi de thème. Donc, si je dis de mariage, je parle de tout là. Je saute sur tous les sujets. Dans les jours à venir, on va avoir un sujet spécial. Et ce sujet spécial peut nous aider à aller mieux, à aller de l'avant. Écoutez-moi.
Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Celui qui commet un adultère avec une femme. Écoutez-moi très bien, je vais vous dire telle chose aujourd'hui. Je disais, j'ai vu des gens enlever leur alliance. Pour moi, je vais vous dire quelque chose. Si votre cœur ne peut pas porter d'alliance, ça ne vaut même pas la peine de porter ça pour se faire voir. Non. C'est inutile. Si votre cœur ne peut pas porter de l'alliance, c'est inutile de me dire que vous portez l'alliance physiquement. Parce que je vous ai dit dès le début qu'on ne peut pas parler de mariage sans parler de la spiritualité. Et que tout homme qui est marié, on vient vous marier charnellement. Mais c'est spirituellement que vous êtes marié. On parle des âmes, l'âme de la personne. Telle âme est mariée à telle âme. Pour ne pas rentrer dans un autre sujet, on va voir, bon, vous allez dire, les gens disent souvent mari de nu, qu'on dit que je suis resté marié, ou bien mari de nu me gêne. Parce que vous êtes resté marié spirituellement. Ton âme est mariée avec son âme, ce qui ne se fait pas voir physiquement. S'il vous plaît, si votre cœur ne porte pas d'alliance, vous le faites. Et si vous le portez charnellement, ça dit, vous vous gênez. Rien ne va changer. Rien ne va évoluer. Rien ne va même faire quelque chose. J'aimerais vous inviter et j'aimerais donner un exercice de maison pour tout un chacun de vous. Prenez que la femme ou l'homme, vous deux, prenez des papiers ou bien un bloc-notes que l'homme prend et la femme aussi. Notez ce qui est de mieux, ce que vous voyez chez vos partenaires qui vous plaît. Notez-le. Et dans une autre partie, ce qui ne vous plaît pas, notez-le aussi. Que l'homme fait de pareil, que la femme aussi fait de pareil. Et maintenant, cherchez comment faire pour améliorer ce qui ne me plaît pas chez mon conjoint ou chez ma conjointe, je ne sais pas. Chez mon partenaire, l'un à l'autre, quoi. Comment vous allez faire pour faire quoi? Pour l'améliorer. Écoutez-moi, changer de femme, ce n'est pas résoudre deux problèmes. Changer d'homme, ce n'est pas résoudre le problème. Changer de partenaire, ça veut dire que juste changer de problème. Parce que tout être humain a un problème unique à lui. Tout être humain a un problème unique à lui. Et chaque être humain a un problème, a un caractère, a un comportement unique à lui. Changer de partenaire, c'est changer de problème. Ce n'est pas résoudre ce problème. Et les couples qui se sont décidés de ne pas communiquer, ces couples s'en vont directement, ou bien ce foyer s'en va directement dans le mur. Ils s'en vont cogner directement le mur. Et ce couple s'en vont directement dans le déclin. La question que je vais vous poser aujourd'hui est que il vous a fallu des années pour construire ce que vous vivez aujourd'hui. Et que pour détruire
Seulement que 2 mots suffisent pour détruire tout ce que vous avez construit sur des années. Donc, à vous de vous répondre. Vous voulez utiliser 2 mots ou 3 mots pour détruire ce que vous avez construit des années, ou bien vous allez voir, vous allez regarder derrière, là où vous avez quitté. On dit souvent on vient de loin. Et que vous venez de loin et que arrivé aujourd'hui et que vous devez voir que quoi? Je ne dois pas le détruire. C'est à vous de voir. Les gens ont fait 15 ans de mariage, 20 ans de mariage, 5 ans de mariage. 5 ans, c'est pas facile. 365 jours fois 5, c'est pas facile. Et qu'en un clin d'œil, je ne sais pas si je vous ai lu. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur la bouche. Ça là, ça détruit beaucoup de choses. C'est seulement une parole que quelqu'un va te dire et ça va changer ta vie. Et c'est cette même parole qui peut sortir de la bouche de quelqu'un d'autre et ça va détruire toute ta vie. Ça va détruire toute ton carrière. Ça va détruire tout ce que tu possèdes. C'est cette même langue qui fait évoluer. Et c'est ça qui détruit encore. Moi, je l'appelle simplement jeu de mots. Jeu de mots. Si ce n'est pas aligner certains mots, ça détruit. Et ces mêmes mots-là, on va l'aligner autrement. Ça va régler des problèmes. Ça va résoudre des problèmes. Ça va donner des solutions aux gens. Et moi, je l'appelle simplement un jeu de mots. Alors, sur ce, je vous ai donné un exercice de maison. Trouvez ce qui est bon chez vos partenaires et ce qui est mauvais. Et ensemble, restez comme un couple, comme un foyer heureux. Tu sais, telle chose, j'aime pas chez toi. Telle chose, j'aime pas chez toi. Maintenant, comment on va faire pour y remédier? À chaque fois, il faut essayer de me rappeler. Je vais changer, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. C'est pourquoi je vous ai donné la définition du mariage. C'est unir 2 couleurs différentes pour en faire une seule. Les gens qui ont fait la chimie vont comprendre ce que je dis. Je dis toujours, je l'ai dit, c'est la définition du mariage selon moi. C'est unir 2 couleurs différentes pour en faire une seule couleur. Il a reçu une éducation, elle a reçu une éducation, et les deux s'unissent. C'est maintenant ces 2 éducations-là qu'il faut rééduquer. Il faut essayer de faire quoi? De les unir et d'avoir une autre éducation. Et dans les jours à venir, on va parler en profondeur. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. N'hésitez pas à partager, inviter des amis. Si vous savez que ça peut aider les gens, c'est le moment. C'est le moment de partager avec les gens. Ça ne coûte rien. Vous pouvez aimer, liker, commenter. Surtout vos commentaires, on a besoin. Et laissez vos commentaires, dis-moi d'où vous me suivez pour que prochainement je vous salue. Et si vous avez des problèmes, c'est le moment de laisser des problèmes en commentaire. Et je vais venir le lire et voir ensemble comment résoudre vos problèmes.
Je vous remercie et je vous dis sur ce, à la prochaine. Merci.